Hello tout le monde, c'est Walgo et aujourd'hui j'aimerais vous présenter Nessos. C'est un jeu dans lequel vous allez incarner des héros grecs qui vont devoir capturer des créatures en les mettant dans des amphores. C'est un jeu donc dans la gamme Mini Games de Yellow et c'est réalisé par Takari Sayama Toshiki Arao avec des dessins de Miguel Coimbra. Et c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs, pour 8 ans et plus, et comptez 20 minutes à peu près pour une partie. Alors, comment on joue à Nessos? Donc là, j'ai fait une table pour 5 joueurs, sachant qu'à 5 à 6 joueurs, la configuration est la même, on joue avec toutes les cartes. À 3 joueurs ou à 4, on enlève un certain nombre de cartes et de cartes charron. Car vous avez des cartes créatures avec des chiffres, et vous avez des cartes charron, ici représenté avec aucun chiffre. Le jeton premier joueur est représenté par cet amphore et donc une fois que vous avez ça, vous pouvez commencer. Le premier joueur donc, qui a ce petit pion va proposer, en regardant son jeu, une carte au joueur de son choix. Il choisit, et là quand vous proposez des cartes comme ça, vous êtes obligé de dire la vérité. Si jamais vous aviez eu une carte charron, comme il n'y a pas de chiffre, là, vous inventez le chiffre en étant pas trop gourmand, parce que sinon ils vont croire que vous mentez un peu trop. Enfin, il faut essayer d'être crédible quand vous proposez quelque chose. Quand c'est face cachée, vous êtes obligé de mentir quand c'est une carte charron. Donc vous proposez, et là par exemple, on va lui proposer à lui, allez, moi je te propose un 3. Voilà. Le joueur qui reçoit la carte, donc il ne regarde pas ce que c'est, il a deux choix. Enfin, du moins, 3. Le premier choix, c'est d'accepter la carte et donc de la retourner. Le deuxième choix, c'est de refuser la carte et de la renvoyer à l'expéditeur qui, lui, va la remettre face visible. Ou alors, il prend une autre carte de son choix, la rajoute à celle-ci et la propose à un autre joueur qui n'a encore pas reçu de proposition et ni au premier joueur qui, lui aussi, n'a pas le droit parce qu'il a participé à ce genre d'enchère. Donc là, il va dire qu'il refuse, il propose une autre carte, alors bien sûr il regarde, donc là c'est un 5, mais on va dire, imaginons qu'il a une carte charron dans son jeu, espérons, voilà, il a une carte charron. Donc là, il se dit, allez, moi je te propose un 7. Un 7, donc plus un 3 on a dit. Donc là, il le propose à un autre joueur, par exemple lui, et là même, bis repetita, il a le choix, soit il accepte, soit il refuse et renvoie, ou il repropose une dernière carte qui va le faire. Et là, donc, un 3 par exemple. Donc là, pareil, il va le proposer à une personne qui n'a pas encore participé. Donc là, en l'occurrence, lui ou lui. Il va dire à lui. Là, il a le choix juste entre deux, parce que c'est bon, on va pas en rajouter autant qu'il faut quand même, autant qu'on veut. Donc là, il lui dit, tiens, allez, moi, allez, je sais pas, il y a un 3 et un 7, soi-disant. Je refuse. Donc là, il refuse. Et donc, là, c'est une carte. Tout ça, c'est au joueur qui a proposé en dernier. Donc là, par exemple, il a une carte charron. Si jamais vous recevez 3 cartes charron au cours de votre partie et que vous êtes quand même dépassé le nombre de scores, vous avez perdu, vous êtes éliminé. Dans ces cas-là, il y a aussi une carte spéciale avec les 1, 2 et 3. Quand vous avez un 1, un 2 et un 3, vous avez automatiquement 10 points de bonus. Ce qui peut être assez intéressant. Quand là vous êtes à 5, il faut donc 35 points à dépasser ou atteindre. Là, la manche est terminée. Le nombre de joueurs qui ont participé aux enchères vont piocher des cartes pour avoir toujours 5. Et voilà. On fait un autre tour, ainsi de suite. Et la partie s'arrête en fait quand il y a trois critères, enfin un critère parmi les trois, c'est-à-dire soit vous avez 9 cartes charron qui sont visibles autour de la table, et donc là la partie s'arrête, soit tous les joueurs ont été éliminés sauf un, et lui, cette personne, est donc déclaré vainqueur automatiquement. J'ai oublié de préciser que pour les cartes charron, il y en a 9, c'est le joueur qui se rapproche le plus du total requis qui gagne. Et la troisième condition de victoire, c'est quand un joueur a dépassé ou atteint
le nombre de points requis. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à Nessos. Donc voilà, c'est un jeu assez rapide, assez facile aussi à comprendre, et un jeu de bluff tout simplement, où il faut quand même pas être trop gourmand quand on a une carte charron, et faire gaffe aussi à ce que les gens vont dire. Est-ce qu'ils vont faire un appât des gains, par exemple, si jamais on a eu un 3 et un 2, et qu'un joueur avait proposé une carte charron avec un 1 à ce joueur, il aurait peut-être été intéressé, parce que là, à 10 points de bonus, ça aurait pu être risqué. Soit il lui propose une carte charron, et là, dommage pour lui, il en aurait une deuxième, ou alors il a vraiment dit la vérité, et c'est vraiment un 1 s'il avait eu un 2, et là, il aurait eu un point, 10 points de bonus. Donc un jeu assez sympathique, avec quand même un peu d'interaction, des parties qui s'enchaînent. Alors après, moi je l'avais testé une fois, ça n'avait pas plus que ça. Mais dans l'ensemble, ça reste un jeu qui est quand même agréable à sortir et qui se joue sans trop de mal et avec un certain plaisir malgré tout. Donc voilà, Nessos, vous me direz si vous l'avez dans les commentaires, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'être des héros grecs à la chasse aux créatures mythologiques, tout en faisant gaffe à Charon, qui est donc synonyme de mort. Voilà, à bientôt pour de nouvelles explications de règles de jeux de société. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.